Bienvenue à cette cinquième capsule de la série Visualisation des données en R. Dans la capsule précédente, on a abordé les échelles de couleurs et expliqué comment améliorer la légende en personnalisant l'échelle qui s'y rattache. Dans cette capsule-ci, on aborde les échelles de position qui contrôlent l'affichage des coordonnées sur les axes X et Y. On aborde aussi les fonctions de thème qui déterminent plutôt les aspects du graphique qui ne sont pas en lien avec les données elles-mêmes. Commençons donc avec les échelles de position qui, comme je viens de dire, régissent la configuration des axes, notamment leurs limites et leur graduation. Tout comme les échelles de couleur, les échelles de position peuvent être discrètes ou continues. Les graphiques affichés jusqu'à maintenant dans les capsules précédentes employaient souvent des échelles de position continues. Toutefois, les diagrammes à barres ou les boîtes à moustaches font usage d'échelles de position discrètes. Dans l'exemple affiché ici, qui utilise un jeu de données qu'on a vu dans les capsules précédentes, les valeurs en X et en Y sont continues. On utilise donc Scale X Continuous et Scale Y Continuous. On modifie le nom des axes en renommant l'échelle qui s'y rattache. Donc ici, on a Time Hours, donc le temps en heures pour l'axe des X, et Output Grams, donc notre sortie, notre valeur Y en grammes pour l'axe des Y. C'est bien ce qu'on voit sur notre graphique ici en bas. L'argument breaks détermine les valeurs affichées sur l'axe correspondant. Donc ici, on a l'argument breaks en scale x continuous. On spécifie qu'on veut des valeurs à x égale 10.5 jusqu'à x égale 14.5 par bond de 0.5. C'est donc ce qu'on a ici sur notre axe des X. Pour l'axe des Y, c'est déterminé automatiquement parce qu'on n'a rien spécifié. L'argument limits détermine les bornes de l'axe. Donc, il ne s'agit pas ici d'un zoom simplement parce que les valeurs à l'extérieur des limites sont simplement ignorées lors de la production du graphique. Donc ici, on a mis nos limites à 10.5 à 14.5, puis on a tous nos points dans le jeu de données. Si par contre on avait choisi les limites 11.5 à 13.5, on peut voir que les points qui étaient à x égale 11 sont maintenant à l'extérieur du cadre et c'est pour ça qu'il n'y a aucune ligne qui les joint. Donc entre les points à valeur x égale 11 et x égale 12. Si jamais ça vous intéresse d'avoir les lignes aussi qui vont aller jusqu'aux bordures de votre graphique, vous pouvez voir la fonction coord Cartesian, donc pour coordonnées cartésiennes, qui va vous permettre de faire ça. Dernière petite chose sur les échelles de position continue, bon c'est vrai pour les échelles de position discrètes aussi. Si on ne doit que modifier le nom des axes, on peut invoquer les fonctions xlab et ylab ici. Donc vous voyez, on a mis le nom de nos axes, donc time, hours, puis output grams dans les fonctions xlab et ylab, et c'est ce qu'on a ici. Notez qu'on a enlevé l'argument name de la fonction scale x continuous. Maintenant, les échelles de position discrètes. Donc, un exemple de diagramme qui requiert une telle échelle est le diagramme à barres. Donc, on a créé un diagramme à barres ici avec un axe des X qui affiche des variables catégoriques. Donc, pour ce faire, on a d'abord créé un data frame qui donne un décompte, donc counts, pour 4 catégories. Donc les catégories ici en X, c'est A, B, C, D. Puis on a observé 10 fois le membre de la catégorie A, 6 fois un membre de la catégorie B, et ainsi de suite. Ensuite, on a évoqué la fonction ggplot pour définir les correspondances de base. Ici, puis on a utilisé geomcol pour ajouter la géométrie requise. Donc geomcol qui crée un diagramme à bord. Notez qu'on a la différence ici entre fill et color. Donc fill
est rempli en bleu. C'est pour ça qu'on a des barres bleues. Puis color est égal à rouge. C'est pour ça que la bordure des barres est rouge. Pour modifier notre axe des X, dans ce cas-ci, on utilise la fonction scaleXDiscrete. Par exemple, en utilisant l'argument limits, on peut réordonner les barres en bas, donc notre axe des X. On peut y inclure seulement, par exemple, les catégories C, A et D. On va avoir donc seulement 3 barres. Puis on peut utiliser l'argument labels pour changer les étiquettes de nos barres, donc les noms donnés sur l'axe des X. Ici, on a changé C pour cherry, A pour apple et D pour orange. Donc, à noter que les valeurs de limits et de labels seront appariées. Donc, il faut garder le même ordre avec les deux arguments. Encore une fois, on peut modifier le nom des axes avec xlab et ylab, comme on avait avant. On peut aussi corriger la graduation sur l'axe des Y avec un appel à scale y continuous. Donc, par défaut, ici, elle aurait inclus les décimales, donc 14.0, ce qui fait pas beaucoup de sens puisque ce sont des nombres entiers qu'on a sur notre axe des Y. Après les échelles de position, passons maintenant au thème et à la fonction theme. On utilise les options du thème pour personnaliser les caractéristiques du graphique n'ayant pas attrait aux données. Par exemple, la taille des caractères, la couleur de l'arrière-plan et la position de la légende. Tout dépendant de l'utilisation que vous voulez faire de votre graphique, il se peut que vous ayez à changer son apparence un peu. Par exemple, plusieurs revues scientifiques exigent que l'arrière-plan des graphiques soit blanc et que la légende soit à l'intérieur de la zone d'affichage. Il est aussi crucial de s'assurer de la lisibilité du texte, surtout si le graphique risque d'être rapetissé pour s'imbriquer dans le texte principal ou dans une rubrique. Pour ce faire, il existe la fonction theme et des thèmes prédéfinis. À l'URL ici sur la diapositive, vous trouverez une liste de thèmes prédéfinis dits complets. En voici un exemple qu'on applique avec la fonction ThemeBW pour Black and White. Donc, comment ça fonctionne? Bon, ici, on a créé un graphique qu'on a assigné à Scatter. Puis pour changer le thème, il suffit d'additionner ThemeBW à notre graphique ici dans Scatter. On a utilisé l'option de ThemeBW Base Size ici laquelle on a assigné la valeur 15. Base Size, ça change la taille de la police dans le graphique. Donc voici le résultat, un graphique avec le fond blanc et la majorité des caractéristiques donc, qui sont soit noirs ou blancs. Donc c'est un graphique qui est assez propre, si on peut dire ainsi. En invoquant la fonction theme après ThemeBW, on peut personnaliser davantage le thème. Tout d'abord, ici, on modifie la couleur du texte sur les axes. Donc, remarquez l'utilisation de ElementText, fonction ici. Toutes les options de thème comportant le suffixe texte requièrent l'utilisation de ElementText. Donc, ici, on change la couleur du texte à bleu. Ensuite, on modifie la couleur des axes. Donc, cette fois-ci, on change l'argument AxisLine et on utilise la fonction ElementLine. Donc, encore une fois, si on veut changer des options qui ont trait à des lignes, on va utiliser la fonction ElementLine. Ici, on change la couleur à rouge. Donc, on voit nos deux axes X et Y qui sont maintenant en rouge. Enfin, on a déplacé la légende à l'intérieur de la zone du graphique avec l'argument LegendPosition qui requiert un vecteur comportant deux chiffres compris entre 0 et 1.
Donc, qui dénotent respectivement la position de la légende en X et en Y. Donc, ici, on ne parle pas des valeurs de l'axe des X et Y, mais plutôt en pourcentage relatif. C'est-à-dire que 1, 1 va être en haut, totalement en haut à droite du graphique. 0, 0, ça va amener notre légende totalement en bas à gauche. 0, 1 va nous amener totalement en haut à gauche et ainsi de suite. Il est également possible de retrancher la légende en spécifiant plutôt la valeur non à legend position. Donc on peut voir ici qu'on a retranché la légende de notre graphique. Voilà, c'est tout le matériel qu'on avait à couvrir dans cette capsule. On a vu qu'avec la personnalisation des échelles et des thèmes, on peut donner aux graphiques un aspect encore plus professionnel et s'assurer de leur lisibilité et de leur interprétabilité. Malgré que la librairie ggplot produit généralement de bonnes échelles de position continue, il n'est pas rare qu'on doive modifier les échelles de position discrètes, comme celles employées dans les diagrammes à bord. Par exemple, si on souhaite placer les bords en ordre de hauteur. Finalement, la taille du texte dans un graphique et la position de la légende sont aussi des enjeux très communs. On peut les modifier grâce aux fonctions en lien au thème. Donc, ceci conclut la série de capsules sur la visualisation des données en R. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite bonne chance avec vos graphiques.